Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va parler de l'influence des médias sexuels remplis de stéréotypes sur nos comportements. Parce que les stéréotypes ont une influence non négligeable sur nos comportements sociaux, ils définissent des normes qu'on doit respecter en fonction de notre genre dans divers contextes. Par exemple, les stéréotypes font qu'on a tendance à croire que les femmes sont plus dans la communication, sont plus attentionnées, partagent plus leurs émotions, tandis que les hommes sont plus dominants, compétitifs, extravertis. Et comme ces stéréotypes déterminent ce qu'on attend de nous, eh bien, les femmes seront bel et bien plus chaleureuses et les hommes plus dominants. Donc ce qu'on va voir là maintenant, c'est comment les représentations sexuelles influencent notre perception de soi et nos comportements. Parce que effectivement, les représentations sexuelles vont provoquer un changement temporaire dans la perception de soi et donc les comportements, parce que la perception de soi détermine le comportement. Si on a une bonne estime de soi, on va être plus confiant dans le comportement, on sera plus engagé, tandis que si on a une mauvaise estime de soi, on va y mettre moins d'efforts par exemple. Donc les représentations sexuelles vont modifier notre perception de soi pour la rendre plus stéréotypée en fonction du genre. Et donc les femmes seront plutôt soumises et les hommes plus dominants. Alors on pourrait se dire, ok, elle va où là? C'est pas très intéressant tout ça. Mais en fait c'est super important, parce que des représentations sexuelles, des stimuli sexuels, on en mange au quotidien. Les pubs, elles sont toujours de plus en plus sexuelles pour attirer, ou plutôt de plus en plus sensuelles pour attirer des clients. Les musiques sont toujours plus à caractère sexuel. Il y a même une étude qui a été réalisée en 2009 et qui montre que déjà en 2009, 70% des programmes télévisés aux États-Unis ont des contenus à caractère sexuel. Donc des gens qui s'embrassent, des gens qui ont des rapports sexuels et tout autre. Donc c'est vraiment au quotidien, ça nous impacte tous les jours. Alors comment ça se fait? Comment ça se fait que ça nous impacte de cette manière? Eh bien parce que comme je l'ai dit, les médias ils sont imprégnés de stéréotypes de genre qui nous indiquent comment une femme, comment un homme doit penser, doit se comporter. Et du coup ça va renforcer notre identification de genre, notre appartenance au genre sera plus saillante et donc on sera plus identifié à des stéréotypes. Ce qui veut dire que les médias, au lieu de nous libérer, ils vont justement nous pousser à agir dans le sens des stéréotypes et même les renforcer. Et ça va même beaucoup plus loin en fait. Ça se limite pas aux médias, ça se limite pas aux situations de rapports sexuels. Ce shift dans la perception de soi et dans le comportement, il est aussi provoqué quand on est en confrontation avec des objets sexuels, quand on est une minorité de genre, ou quand on est dans des situations, quand on réalise des tâches qui, dans les mentalités, sont typiquement de ce genre-là. Donc j'explique. Si on est par exemple une femme avec 5 amis masculins, voilà, on est avec nos 5 amis masculins, on est une femme dans une entreprise où il y a majoritairement des employés masculins, eh bien ça va provoquer ce shift, et si maintenant on nous fait une remarque qui est vexante, au lieu de se défendre, on va plus réagir en faisant parce qu'on sera plus soumise. A l'inverse, un homme dans une situation de minorité de genre va être plus dominant. Ou si maintenant dans une situation qui est très stéréotypée dans les mentalités, comme coudre ou tourner la pelouse, eh bien il va aussi y avoir cette modification cognitive qui va nous pousser à agir de manière plus soumise ou plus dominante. Alors concrètement, en quoi ça nous impacte ça? Parce que c'est pas très grave, c'est quand on tourne la pelouse, l'homme il est un peu plus cliché. Mais en fait, c'est super important, ça a des conséquences énormes ce genre de choses. Parce qu'il y a une étude qui a été réalisée en 2012, et c'est d'ailleurs sur cette étude que je me base pour cette vidéo. Et elle montre deux choses. C'est que quand on amorce une femme avec des images sexuelles et donc on provoque ce shift, si maintenant elle doit interrompre une conversation pour poser une question, elle va attendre beaucoup plus longtemps pour interrompre parce qu'elle va se soumettre. Et ça c'est indépendamment de son humeur, qu'elle soit triste, qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit fatiguée, ça change rien. Ce qui fait ça, ce qui fait qu'elle attend plus longtemps, c'est l'activation d'une catégorie de genre provoquée par les stéréotypes.
Mais ça va encore beaucoup plus loin. Dans cette étude, ils ont aussi fait une autre expérience pour évaluer la soumission, où ils ont demandé à des femmes et à des hommes de goûter des biscuits qui n'ont aucun goût pour une pseudo-étude de différence de goût de biscuits. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand on amorce des images sexuelles, les femmes vont manger beaucoup plus de biscuits qui n'ont aucun goût. Et ça, c'est important, ça, parce que ça veut dire que c'est pas seulement qu'on se soumet plus quand il y a ce shift dans la perception de soi, c'est qu'on est capable de se soumettre à des situations qui sont désagréables sans aucune raison. Là, c'est des biscuits, mais ça pourrait être autre chose. Donc, ça a vraiment des conséquences énormes. Maintenant, je vous ai bien cassé votre morale. Maintenant, je vous ai bien dit bien des choses choquantes. Qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces informations? Parce que c'est bien là de nous casser le moral, mais pourquoi? Parce qu'en fait, ça peut aussi nous donner espoir. Parce que si des situations, des stimuli stéréotypes vont provoquer une activation d'une catégorisation sociale liée au genre, eh bien, si maintenant on nous présente des stimuli qui sont non stéréotypés, on peut annuler les effets de cet amorçage. Parce qu'on va activer une perception de soi non stéréotypée. Et donc, si on accumule des perceptions de soi non genrées, si dans notre quotidien on active constamment des perceptions de soi non genrées, on va pouvoir s'immuniser en fait contre cet effet de l'amorçage. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que nos sociétés actuelles, elles sont quand même moins stéréotypées. On est de plus en plus confrontés à des rôles de femmes et des rôles d'hommes qui sont égaux. Ce qui permet de déconstruire les stéréotypes de genre et d'avoir une perception de soi et une façon d'agir qui est plus moderne, qui est plus contemporaine, qui est plus égalitaire. Et donc tous ces mouvements, toutes ces associations qui se battent pour diminuer la représentation sexuelle et l'objectification de la femme, mais aussi de l'homme dans les médias, ils font pas ça en vain. Non, ils participent justement à cette déconstruction des stéréotypes, à cette évolution de nos sociétés, de nos médias, pour pouvoir faire évoluer les rôles de genre, pour qu'on ait des rôles de genre plus modernes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires en dessous. Et si vous voulez vous informer sur plus de choses par rapport à cette question, je vais mettre dans la biographie les liens des articles scientifiques sur lesquels je me base, principalement l'étude sur laquelle je me suis basée pour la vidéo. Comme ça, vous pourrez faire travailler votre esprit critique.